Coucou tout le monde, c'est Muriel, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast créatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo des étoiles et des pois, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et également sur mon blog. Je vous mettrai toutes les infos pour ceux qui veulent aller y jeter un œil. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus sur les 2 premières vidéos que j'ai mis en ligne. Et tous les messages que vous m'avez laissés sur Instagram, sur mon blog, vraiment sur Facebook aussi, ça m'a vraiment touchée d'avoir tous ces retours super positifs, ce chouette accueil. Vraiment, on sent que la communauté créative, elle est hyper solidaire, vraiment, ça m'a touchée. C'était vraiment agréable, gentil. Passer les petits remerciements. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un petit message pour me donner des petites infos pour m'améliorer, que c'était vraiment sympa de leur part. Donc effectivement, j'essaye de regarder bien dans l'objectif pour donner un côté plus convivial à la vidéo. Je vais essayer aussi d'insérer des photos des vêtements portés parce que vous m'avez dit que c'était sympa que je changeais de vêtements à chaque fois, mais que finalement porter ça se voyait pas trop sur la vidéo. Voilà, je tiens compte des petites remarques afin d'essayer de m'améliorer. Bon élève. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui par la couture. Donc là, je vais commencer par ce que je porte sur moi. Donc là, j'ai mis ma petite blouse chemisier d'après le patron Idylle que j'ai beaucoup transformé. En fait, donc il s'agit d'un superbe coton, un superbe coupon de viscose qui m'a été envoyé par Motif Personnel dans le cadre du mois où on milite un peu toutes avec nos moyens à nous. Ici, c'est la communauté couture communauté couture et tricot qui se mobilise pour lutter et surtout pour faire connaître la maladie qui est l'endométriose. Donc c'est le mois du jaune. Voilà, donc on tricote, on coud 50 nuances de jaune pour essayer de faire connaître cette maladie qui touche une femme sur 10, qui est vraiment méconnue et très mal soignée. Une femme sur 10, c'est énorme. Donc vraiment, ça m'a vraiment questionnée. Moi qui suis maman de trois filles, je me dis, j'espère que les choses vont évoluer. Parce que si jamais l'une d'entre elles est touchée par cette maladie, j'aimerais qu'elle soit un peu plus aidée, que c'est le cas pour les femmes qui sont actuellement atteintes de cette maladie. On a vu de très beaux témoignages vraiment bouleversants sur Instagram. Des femmes qui se sont livrées sur le calvaire qu'elles vivaient au quotidien. Et voilà, donc on est nombreuses à coudre du jaune durant ce mois de mars qui est le mois de la lutte contre cette maladie, l'endométriose. Merci à Chez Machine d'avoir lancé un appel. Merci à tous les partenaires. Donc Motif Personnel avait proposé aux 5 premières personnes qui répondaient à un message sur Instagram d'envoyer un coupon de viscose ou de leur tissu première étoile jaune, et j'étais parmi les 5 premiers. Donc j'ai eu la chance de recevoir ce superbe tissu vraiment agréable à porter. Là je suis vraiment trop bien dedans, et super agréable à coudre, et qui est magnifique. Donc vous la voyez beaucoup moins jaune qu'elle ne l'est. J'essaierai de mettre une photo portée parce que vraiment ce jaune il est sublime, quoi, vraiment un beau jaune soleil. Donc pour en revenir au modèle, j'hésitais, je voulais me coudre une blouse Idylle ou peut-être une blouse Malo de Anne Kerdiles. Et finalement, alors j'étais partie sur Idylle, et puis j'ai repensé au tuto qu'a proposé Auguste et Septembre. Je mettrai les infos sur son blog pour ajouter des cols, et c'est très rigolo. Son post il est super bien fait, il s'appelle Les heures de colle. Donc pour une prof, c'est vraiment rigolo. Et donc j'ai hacké complètement le patron Idylle, qui est un patron Atelier Scamit, qui est un patron gratuit durant le mois où il y avait eu un concours. Donc je crois que c'était à peu près 6 mois, donc en septembre, octobre. Donc j'avais téléchargé le patron, je l'avais imprimé, et finalement j'avais pas eu le temps de coudre ma blouse. J'avais acheté une jolie viscose chez Toto pour la faire, et j'ai pas eu le temps. C'était un mois un peu speed sans doute, comme souvent, et puis c'était passé à la trappe.
Et là, donc, j'ai choisi de coudre Idylle. Mais Idylle, pour ceux qui connaissent le patron, c'est une blouse à col V et avec une ouverture dans le dos, une ouverture boutonnée. Donc moi, j'ai inversé. Donc j'ai enlevé la part... Non, j'ai pas utilisé la parmenture qui, normalement, double le dos, non, complète le dos. J'ai fait le dos en une seule partie. Voilà. Non, en fait, je raconte n'importe quoi. Non, en fait, j'ai fait une découpe au dos aussi. Et j'ai fait un pli creux comme sur une chemise. Donc voilà, j'ai vraiment tout modifié. Après, sur l'avant, donc je suis venue faire les découpes qui sont ici pour agrandir le bas du devant et faire des petites fronces. Voilà. J'ai donc utilisé le tuto de Perrine, donc Auguste et Septembre, pour faire donc ce petit col que je trouvais vraiment trop joli. Et j'ai donc boutonné sur l'avant avec encore mes petits boutons cœur The Sweet Mercery. Et j'ai créé donc une parmenture sur tout le pourtour pour finir ma blouse. Donc elle n'a plus grand chose d'Idylle, mais c'était Idylle au départ. J'avais le patron quand j'ai commencé à vouloir coudre, c'était un dimanche après-midi. Donc comme le patron était déjà imprimé, scotché, découpé, je pensais que ça me prendrait moins de temps que de commander un autre patron qui correspondait plus à ce que je voulais. Puis voilà, je me suis lancée un peu en freestyle et je suis bien contente du résultat. Je trouve que c'est super joli. Moi qui portais pas forcément ce genre de choses, ben je suis assez conquise. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ça fait un petit peu d'âme, quoi. Ça fait un peu... Voilà. Donc pour le mois du jaune, voilà, j'ai cousu une Idylle à quai. Je ferai un post sur mon blog où j'expliquerai un petit peu voilà, toutes mes étapes, toutes mes modifications. En tout cas, j'en suis ravie. Et vous avez vu, pour être assortie, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles, des petits canards jaunes que j'avais réalisés à partir de petites, c'est pas vraiment des perles. Il y en a beaucoup qui les ont déjà utilisées pour faire des marqueurs, des anneaux marqueurs en tricot. Moi, c'est mes petites boucles d'oreilles. Voilà. Je suis jaune, jaune, jaune. Voilà, alors on va passer à d'autres cousettes. On va passer à la petite robe qui se trouve ici. Donc j'en avais parlé lors du précédent podcast. J'avais dit que dans mes projets futurs, il y avait la robe M comme Malice qui était en supplément. Donc dans le dernier Marie-Claire Idée, maintenant on va dire que c'était celui du mois précédent, j'imagine. Alors c'était, ah non, mars-avril. C'est voilà. Donc c'est la version qu'on doit encore trouver dans les kiosques peut-être pour quelques jours, puisque le mois de mars se termine. Donc c'est cette petite robe là, la M comme Malice, donc qui était en supplément dans ce magazine, un modèle offert par M comme Marie. Petite robe toute simple. C'est ce que je cherchais pour utiliser ce coupon que j'avais dans mon stock depuis un petit moment. Je l'avais acheté au Puces des Couturières à Fabienne, qui si elle regarde, à qui je fais un gros bisou. Voilà, donc il fallait vraiment un modèle tout simple parce que le tissu est très très chargé. Donc ce tissu je le trouvais très joli. Donc c'est un coton avec un peu d'élastane. Il est un petit peu extensible. Du coup la robe est très très confortable. Je l'ai cousu dans la taille S. Comme mon tissu était légèrement extensible, j'ai un tout petit peu raboté parce que les bras n'étaient pas assez fités à mon goût. J'ai des petits bras et du coup j'aime pas quand c'est trop large parce que je trouve que c'est pas joli. Je vais vous mettre des petites photos portées parce que j'ai déjà fait un article sur mon blog. Donc pas grand chose à dire sur cette réalisation, mis à part que ça se coud vraiment tout seul. Très très vite, donc avec une parmenture ici. Moi j'ai fait une sous-piqûre pour qu'elle tienne à peu près en place. Comme la tête passe très facilement, j'ai cousu les boutons directement, je n'ai pas fait de boutonnière.
encore une fois. Là, je suis un peu flemmarde avec ça. On a des jolis petits revers de manches. Voilà, ici. Ça fait des manches un petit peu sympa, un peu plus original qu'avec un simple ourlet. Et comme j'ai oublié de rallonger un peu la robe, parce que je voulais la porter ceinturée, donc la faire un petit peu blousée, à la place de faire un ourlet, j'ai ajouté un biais rapporté, voilà ici, pour grappiller 1 ou 2 centimètres. Donc ma petite M comme Malice, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa. Je l'ai portée au boulot, j'ai eu plein de compliments, donc j'étais assez contente. Et elle est confortable, facile à porter. Voilà, tout ce qu'on demande à une petite robe. Une réussite. On verra pour la suite, mais pour le moment, voilà, c'est une réussite. Tant qu'on est dans les petites robes, je vous montre la suivante. Donc, la jolie robe Malo de Anne Kerdiles. Moi, j'avais déjà cousu Sésambres dans cette marque-là. Je l'ai cousu 2 fois. Mais je ne les porte guère. Ah si, il y en a une que j'ai pas mal portée, mais le tissu n'était... c'est abîmé, me semble-t-il. Et l'autre, je crois que c'était pas un tissu extensible et du coup, elle était un peu juste. Je la porte pas. Donc voilà. Donc, pour en revenir à la robe Malo, là, je l'ai coupée en taille 36 et je l'ai réalisée dans un jersey que j'avais acheté chez Self Tissu à Épinal. Donc j'étais allée pour acheter quoi, j'y suis allée plusieurs fois là, il n'y a pas très longtemps, à chaque fois dans une idée bien précise, mais je ressors évidemment avec beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu. Et là, quand je l'ai vu, ce coupon, non mais je le trouvais trop joli quoi. C'était vraiment, c'est vraiment un motif. C'est pas un motif, c'est des carreaux, c'est hyper graphique, hyper simple, hyper sobre, mais vraiment classe. J'ai tout de suite flashé dessus. J'ai pris la fin du coupon, il restait 1,50 m je crois. Mais j'ai pris le reste en me disant, faut que je trouve un petit patron de robe sympa, et la robe Malo fait parfaitement l'affaire, ça matche bien. Donc aucune difficulté, hein. C'est vraiment une robe pareille qui se coud très facilement, très rapidement. Donc avec une petite parmenture. Alors faut que je mette bien en face, mais j'étais assez fière de moi parce que normalement quand on la met correctement, voilà, les carreaux sont alignés à la parmenture et le devant. Donc c'est une robe toute simple, hein. Un dos, un devant, 2 manches, et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des petites poches insérées dans la couture. Moi j'aime bien une robe qui a des poches parce que souvent je ne sais pas quoi faire de mes mains. Donc c'est parfait. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est la qualité du tissu qui s'abîme déjà un petit peu, alors que je l'ai porté, mais je l'ai pas porté énormément de fois, donc je suis un petit peu déçue. Je me dis que dans la durée, elle ne fera peut-être pas très long feu, donc c'est un petit peu dommage parce que je la trouve vraiment super jolie. Donc pour rester dans ce tissu, moi j'aime pas du tout, alors peut-être que j'ai plutôt 2 mètres parce qu'il m'en restait quand même. J'aime pas du tout quand il me reste un petit bout de coupon qui traîne, parce qu'après je les accumule. Moi je jette pas mes tissus, donc j'en ai plein, des petits morceaux. Et là mes filles, elles ont adoré. Donc tout le monde voulait avoir un t-shirt ou un pull avec les restes de mon coupon. Et c'est pour Louison que j'ai cousu ce petit t-shirt, voilà. Donc dans les restes, là, vraiment, j'ai plus du tout de reste de ce coupon. Impeccable, parfait. Donc j'ai pris le gilet Monceau en taille 8 ans. À la place parce que je voulais vraiment une coupe toute simple. Il était déjà prêt, il était déjà découpé. Donc je me suis dit, je vais gagner du temps. Donc j'ai pris le Monceau qui était tout prêt. Pour transformer le gilet en t-shirt, finalement,
j'ai plié le devant en deux à la place de couper deux parties. Et puis voilà, c'est parti. J'ai mis un petit bord-côte, donc ici et là. Donc qui est de la même couleur que... Alors c'est pas un blanc, c'est un peu un crème. J'avais ça en stock depuis bien longtemps. Peut-être chez Toto il y a longtemps, je ne sais plus trop. Donc voilà, un petit haut tout simple. Et puis j'ai ajouté un petit flex tête de mort jaune qui contraste bien avec les coloris du t-shirt. Parce que sinon, si je mettais rien, j'avais peur que ça fasse un peu pyjama. Louison est conquise, elle l'adore. Donc voilà, une maman contente, une petite fille heureuse. C'est parfait. Donc voilà, le petit t-shirt. Et je vais essayer de vous mettre la petite photo. On avait une petite photo toutes les deux. Pour un petit look mère-fille, comme j'aime tant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre que je peux vous montrer? Ah, bientôt sur le blog avec la robe Malo, le manteau France Duval Stala d'Atelier Scamite. Donc Atelier Scamite dont j'ai cousu la blouse Idylle complètement hackée. Donc voilà le patron donc, du manteau France Duval Stala, qui est un manteau vraiment hyper classe, devant avec des manches kimono et des découpes à l'arrière. Alors ça fait longtemps que je voulais le coudre, j'avais prévu de le coudre déjà l'an dernier, puis finalement l'hiver est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de le coudre. Donc cette année, je me suis rattrapée donc avec donc un lainage. Alors les couleurs sont pas tout à fait bonnes. Hein. Il est plutôt camel là. On le voit pas. Donc en vrai, il est plutôt camel. Vous le verrez si j'arrive à insérer des photos. Donc qu'est-ce que je vais vous dire sur ce manteau? Donc, alors oui, j'ai mis ma petite étiquette. Des personnes qui m'ont demandé où est-ce que je les avais fait faire. Alors je les ai fait faire il y a longtemps, j'en avais fait faire beaucoup. Et j'ai recherché sur ma boîte mail, je n'ai pas retrouvé le nom de la société auprès de laquelle j'avais commandé mes étiquettes. Donc voilà, j'ai mis ma petite étiquette. À l'intérieur, donc c'est un tissu du polyester, je pense, Mondial Tissu, avec des petites flèches, qui est vachement joli, qui glisse bien, donc il fait bien le job de doublure. Je l'ai coupé en taille 36 et là, alors que j'avais lu partout qu'il taillait petit et je me suis entêtée à faire la taille 36 et du coup, moi je suis un peu serrée dedans, je suis un peu étroite. Alors à cette saison, si je mets juste une petite robe, ça va, mais je peux pas mettre de pull en dessous. Je suis un petit peu fâchée après moi, je me dis que je l'avais lu partout, voilà, j'avais l'info et je me suis quand même entêtée. Après, il est super joli. Voilà, j'ai fait des poches paysannes. Alors par contre, j'ai pas retrouvé la vidéo où Johanna de Atelier Scamite explique comment faire des poches paysannes. Mais j'ai repris les explications de la cape Mimosa de Ayam Pattern que j'avais cousue l'an dernier. Donc j'avais eu une première expérience avec ce type de poche. Je trouve ça vraiment magnifique, les poches. Alors pareil, encore une chose que je modifierais si je pouvais recommencer avec une petite baguette magique. J'ai fait toute la poche avec le lainage et c'est un peu épais. J'aurais dû faire l'intérieur de la poche avec le tissu de doublure. Voilà, on apprend de ses erreurs. Alors, pour une prochaine fois, je ferai mieux. Voilà, il n'empêche qu'il est vachement joli. Que ma grande Mila le trouve tout à fait à son goût. Elle l'a essayé. Alors, elle n'a que 9 ans et demi. Il y a du 12 ans, certes, mais c'est quand même un peu grand. Si jamais, dans un an ou deux, il lui plaît toujours, je pense qu'elle me le piquera sans aucun souci et qu'il lui ira très très bien. Donc, voilà. Avec des jolis...
Les jolies petites découpes à l'arrière. J'ai glacé le manteau. Voilà, j'ai pris soin vraiment de faire tout correctement. Donc c'est un travail de longue haleine, un manteau. J'ai mis plusieurs jours par petits bouts à avancer dessus. Mais vraiment, c'est une belle fierté quand on fait une pièce comme ça. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Bon là, c'est plus... va falloir le ranger, j'espère. Quoique, vu le temps qu'il fait en ce moment. Noix chez nous, je l'ai encore ce matin, oui, oui. Vendredi 30 mars, week-end de Pâques. Bon, allez, c'est pas grave, hein, on va pas pleurer pour ça. Ensuite, j'ai parlé couture, non, oui, si. Allez, je passe à la suite. J'ai cousu, ça c'est du tout frais, tout neuf. J'ai cousu le top Candy de Urban Ferry. Donc voilà, Elsa a sorti sa nouvelle collection jeudi dernier. Et j'ai craqué complètement sur la version de Fanny, donc qui était avec elle. Alors je ne sais plus son pseudo. Elle avait fait une version à rayures. Et je me suis dit, ah, je veux la même. Et vous voyez, ma version est noire. Tout va bien. Femme, tu as l'esprit de contradiction. Et c'est toujours comme ça. Donc j'ai cousu donc le top Candy. Je vais les cintres. Donc ce top, il est un peu multi-option. C'est-à-dire qu'on peut mettre des volants, on peut ne pas en mettre. Il y a plusieurs types d'encolures. Quoi dire d'autre? Il y a aussi des volants au bas des coudes. En fait, si vous voulez des infos, allez voir sur le compte YouTube de Elsa. Elle a fait toute une super vidéo pour le présenter et une vidéo aussi pour aider au montage. Elle est vraiment super bien faite. Si vous regardez la vidéo, vous n'avez même pas vraiment besoin de lire les explications, tellement c'est top. Donc, et puis moi, je suis fan de la bonne humeur d'Elsa. Là, vraiment, cette nana, elle est super. Donc, j'avais dans mon stock un joli coupon de jersey de lin. Vous voyez, super transparent. Donc le noir, autant vous dire que oui, évidemment à la caméra, c'est pas le truc qui se voit vachement bien, mais c'est pas grave. Il va être vachement beau à porter. Donc voilà mon petit top Candy. Donc moi j'ai choisi de faire la version avec l'encolure assez échancrée. Erreur, je dirais. Puisque mon jersey est super mou. C'est le problème des jerseys de lin, c'est que souvent c'est assez mou. C'est assez mou à coudre et par conséquent, je trouve que l'encolure est un peu trop dégagée. Donc, on va voir un peu mes bretelles. Donc, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et le jersey de lin, c'est, comme vous le voyez à l'écran, tout à fait transparent. Qu'à cela ne tienne. Il me restait un peu de tissu. Donc, je me suis fait un petit caraco pour porter en dessous. Ça va pas être top, ça. Avec des jolies bretelles qui brillent, en biais, donc élastique biais qui brille. Donc là, je trouve que ça va être classe, hein. Voilà, même si on les voit. Quoi vous dire? Que j'ai repris encore une fois le patron Coudre le Yvonne de Coudre le Stretch de Marie Poisson, la Bible. Et j'ai donc fait un petit caraco Yvonne en 2 temps 3 mouvements dans un reste de mon coupon. Donc la taille est toujours parfaite puisque le patron est prêt et que j'en ai fait au moins une dizaine. Et ce biais élastique, donc il se pose en un seul temps. Peut-être que je pourrais vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse, parce que plusieurs personnes m'ont déjà posé la question comment j'utilisais ce type de biais élastique. Donc ça vient de chez Fil 2000, hein, c'est toujours le stock que j'avais demandé à Caro, la cabane d'Ililou, et j'en avais pris je ne sais plus combien de mètres, donc voilà, je suis toujours en cours d'utilisation. Voilà, une nouvelle cousette.
Alors, je regarde un petit peu mes notes. J'en ai mis partout. Donc là, je ne vois plus rien, évidemment. Dernière cousette. Voilà. La toute dernière. Donc, il s'agit... Elle est même tombée. Voilà, du haut Milan, ou Milan, je ne sais pas comment on le prononce, de Anne Kerdiles. Donc voilà, c'est ce petit haut avec les petits volants. Voilà, j'ai encore tendance à regarder, j'essaye, hein, l'objectif. J'ai pour objectif de regarder l'objectif. Donc j'ai cousu cette petite blouse toute simple. Alors ça fait très 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 longtemps que j'avais envie de la coudre. Je voulais voilà ce superbe jersey lurex, un chat sur un fil. Ben, je la voulais dans ce tissu. Alors je suis pas du tout originale parce que Anne Kerdiles propose cette version dans sa version de présentation. Mais bon, quand c'est beau, quand c'est parfait en même temps, pourquoi chercher à faire autrement? Puis c'est pas non plus grave d'avoir un petit peu copié. Et alors moi par contre, j'avais pas envie de faire des parmentures, donc j'ai remplacé les parmentures en bas des bras et ici par un petit biais rapporté, donc un petit biais que j'ai coupé dans du Liberty. Voilà, moi je trouve que c'est joli comme ça, donc voilà ma petite blouse Malo qui va être confortable et que je vais bientôt porter parce qu'il va bientôt faire beau. Si, je l'ai décidé. Ça ne suffit pas, évidemment. On va passer à un petit peu de couture enfant. Donc en plus du petit haut que j'ai cousu pour ma Louison, donc dans les chutes de ma robe Malo, j'ai aussi cousu pour les filles pendant le mois de mars, puisque j'ai cousu un patron qui vient de sortir cette semaine. Donc je l'ai cousu en version test pour ma copine Véro, donc une rose sur la lune. Donc elle a sorti le patron Bambino. Donc Bambino, c'est un sweat qui peut être mixte, il peut être mixte ou fille. Il peut être cousu en version chaîne et trame, il peut être cousu en version molleton, jersey. Ben, il y a plein de possibilités. Elle a vraiment bien bossé le sujet. Et en montrant les différentes versions à Mila, parce que c'était pour Mila au départ que je cousais le test, puisque Véro avait besoin d'une testeuse en taille 12 ans. Donc j'avais à coudre la version sweat pour Mila et Mila voulait le sweat à capuche. Donc voilà, sweat à capuche avec vraiment tous les codes du sweat, hein, bord côte, en bas des manches, en bas du corps, la capuche, etc. Et voilà, donc un super patron, vraiment au top. Puis les explications aux petits oignons, Véro, elle a fait un cahier technique de fou, quoi. Vraiment super, elle a super bien bossé le sujet. J'ai choisi, en accord avec Mila, donc un superbe molleton fin de chez Miyuki, dont je vous avais déjà parlé dans le précédent podcast. C'est le fameux site polonais avec les jerseys canons. Donc celui-là, non mais... Alors je l'avais pris pour moi. Mademoiselle a vraiment voulu que je couse son sweat dedans, donc j'ai cédé. Heureusement, il en reste encore un bon bout et je vais coudre dedans pour moi parce que c'est bien beau le sacrifice, mais quand même, il y a un moment donné, faut arrêter. Hein. Alors ce qui est super, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de... Je disais donc, ce qui est bien, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de jersey pour l'intérieur de la capuche, donc ça permet d'écouler ces petits stocks. Donc là, on a choisi celui-ci pour l'intérieur de la capuche, donc c'était un petit reste de maille, des coupons de Saint-Pierre. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait dedans? J'avais fait des robes pour mes filles, je crois. J'avais fait pas mal de choses, c'était des coupons de 3 mètres, avec des petites pressions cam étoiles, parce que un petit peu plus fun que les pressions cam toutes simples. Donc jaune pour rappeler les pistils des fleurs, je sais pas, ouais, je suis un peu biologie là, franchement c'est pas mon fort. Et pour le bord côte, comme
Pour ma robe Apollon, c'est le bord-côte qui vient du site Miyuki aussi. Et cette fois en blanc avec du lurex. Voilà, des rayures lurex. Donc je vous mettrai des photos. Et j'ai cousu pour Berthier et Louison, pour les deux petites, donc ce même sweat parce qu'elles ont adoré celui de leur grande sœur. Donc là, j'ai eu une commande express. Donc il fallait que je couse 2 sweats, hein, chacune le leur. Donc j'ai fait la même version en 8 ans avec des molletons du marché du tissu à Nancy. D'ailleurs, le prochain est bientôt. C'est dans 3 semaines, le 21 avril. Et je ne peux pas vous les montrer pour la simple et bonne raison qu'elles les ont sur le dos à l'heure qu'il est, puisqu'on est vendredi après-midi, que je ne travaille pas et qu'elles sont à l'école. Donc je vous mettrai des photos de mon petit trio de mon petit trio à sweat, à capuche. J'adore. Puis moi j'adore les sweats à capuche, alors je vais peut-être bien faire le même que Mila. Voilà. Ce ne serait pas la première fois, hein. Ça m'arrive régulièrement de faire ce genre de choses. Voilà, on a fini cette partie couture qui a été plutôt dense. Donc je vais vous parler un petit peu de mes projets futurs, des achats un petit peu. Ouais, voilà, je prévois l'été. Hop, 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 hop. Alors j'ai fait une petite commande l'autre jour chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, je voulais des doubles gaz. Alors, à ma décharge, c'est une commande pour 4 filles. Donc, mes 3 filles et moi. Donc, on a choisi ensemble du rose, ce qui n'est pas très courant chez moi. Ce petit gris souris là que je trouvais vraiment joli. Et du blanc parce que vraiment, le blanc en double gaz pour l'été, c'est classe. Alors, ce que je vais coudre dedans, alors dans ces 9 mètres, j'ai quand même de quoi faire pas mal de projets, donc je ne suis pas encore certaine de tout, mais une chose est sûre, je vais coudre voilà, dans la parfaite garde-robe des filles de Karine Évasion. Je voudrais pas écorcher son nom parce que vraiment j'adore son travail, j'adore tout ce que fait Karine depuis très très longtemps, parce que je la suis depuis de nombreuses années avec son blog Papillon et Mandarine, puis le site de Patron Papillon et Mandarine. Plus on a toutes les deux une petite Louison, donc sa petite Louison elle est là, et sa Louison et ma Louison ont quelques jours d'écart, elles ont 1 mois d'écart. Voilà, donc c'était rigolo, on était enceintes en même temps. Voilà. Donc dans ce chouette livre, je voudrais coudre à mes filles. Alors la robe Louisa, je crois. Non, peut-être pas. Je ne sais plus le nom. Évidemment, j'aurais dû mettre un marque-page. Hein. Voilà, cette petite robe-là, voilà, qu'elle propose en double gaz caramel, qui est magnifique. Alors, cette petite robe qui s'appelle... Je vais y arriver. Eh bien oui, c'est ça, la robe Louisa. Voilà, donc la robe Louisa en double gaz, parce que vraiment, je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi... Alors, le Sweet Emily, mais ça va pas être en double gaz. Vu les stocks de molleton de jersey que j'ai, pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. Et aussi en double gaz, je trouve que ce serait magnifique de faire la blouse Anne. Elle est magnifique, la petite Louison. Elle est superbe. Donc je vois très bien, j'adore ce col et je vois très bien mes petites avec ce type de petite blouse. Donc là, on va vraiment passer en mode je couds pour le printemps et l'été. Donc il y a vraiment plein de jolies. Et puis alors, la veste Simone, là, elle est superbe. Ben, Mila, ma grande Mila, voudrait cette robe, cette veste et aussi cette robe, la robe Marguerite. Donc voilà, moi je pense que je vais commencer à décalquer tout plein de patrons dans ce livre. Pour moi, j'ai aussi l'intention de coudre dans ma garde-robe chic et intemporelle de Pauline Alice.
Donc j'ai eu ce livre à Noël, je crois que je l'avais commandé. Je crois que je l'avais commandé à Père Noël. J'ai trouvé qu'il y avait plein de jolies choses et en particulier la robe Rita. Voilà. Cette robe Rita qui est en double gaze dans le livre. Donc j'aimerais vraiment beaucoup me la coudre. Alors en double gaze ou pas. Et puis j'avais acheté aussi, oui, bah, j'ai passé 2 commandes. Bon, mon téléphone commence à ne plus vouloir trop filmer, donc c'est qu'il est temps que je termine. Je disais juste que j'avais passé 2 commandes chez les Coupons de Saint-Pierre en peu de temps, donc je vous montre tout vite. Voilà, les jolis tissus, de la viscose, camel à pois bleu marine, du Vichy, et là je ne sais plus ce que c'est comme matière, mais c'est une matière qui se froisse pas du tout, donc je me dis qu'une robe cache-cœur, ça pourrait être pas mal du tout dans cette matière-là. Alors, pour terminer, dans mes projets futurs, il y a aussi donc la jupe Roxane de Urban Ferry, sur laquelle j'ai craqué en même temps que Candy. Voilà, le petit duo de choc et de charme. Donc, c'est une jupe qui se coud en jersey, donc de la couture rapide, efficace et confortable, tout ce que j'aime. Puis, quoi d'autre? J'aimerais bien finir mon Ginger Jeans qui est en kit là. Il est en dessous là. Je ne sais pas si je vous le montre. On n'a plus trop le temps. Mais bon. Dans les projets voilà, du mois prochain, il y aura aussi le Teddy Maxou de Super Bison. Donc ça fait un petit moment que je le trouvais vraiment chouette. J'ai vu pas mal de versions super classe, que ce soit celle du Labo d'Isa, celle de Lison Lisette. Vraiment, je trouvais qu'il avait quelque chose, ce Teddy avec ses petites découpes. Là, il a des pinces, il a des belles poches paysannes. Bref, je pense que ça va être un super patron. J'ai oublié de descendre, mais j'ai aussi acheté le dernier La Maison Victor avec des jolis modèles dedans, un pantalon. Peut-être bien que c'est... Alors non, je vais dire n'importe quoi si je dis le nom du pantalon, je m'en souviens plus. En tout cas, il y a le chemisier Bruna qui est super beau. Alors oui, évidemment, je parle dans le vide puisque je ne vous le montre pas. Donc je passe rapidement. Et on est dans les pantalons. Je voudrais aussi coudre en fin safran. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Il manque que le temps. On verra si le mois d'avril sera le mois du safran. En tout cas... Pas mal de choses en projet, on verra dans les prochaines semaines si j'arrive à coudre tout ce que j'ai prévu. Je viendrai vous raconter à nouveau tout ça. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'être créatif, créative. Et on se retrouve bientôt. Bye bye, merci d'être présent, d'avoir suivi jusqu'au bout. Et on n'oublie pas, on peut mettre un petit pouce, un j'aime, un petit mot. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et à très vite.